Bonjour, je suis Manon Fargeton et je viens vous présenter mon nouveau roman À quoi rêvent les étoiles, édité chez Gallimard Jeunesse. Qui a décidé, un jour, en regardant le cosmos, que certaines étoiles allaient ensemble? Qu'assemblées, elles dessinaient des géants, des centaures, des demi-dieux. C'est un miroir que ces personnes ont vu dans le ciel nocturne. C'est nous que les constellations relient. Nous qui, connectés les uns aux autres, devenons des géants, des centaures, des demi-dieux. Donc le point de départ, c'est un article de journal que j'ai lu qui parlait des gens qui n'arrivent pas à effacer dans leur répertoire de téléphone les numéros de téléphone de personnes décédées. Ils ont l'impression de tuer cette personne une deuxième fois. Et j'ai trouvé ça beau, cette idée qu'une suite de chiffres comme ça complètement abstraite devient le dernier lien à nos morts. Un lien en fait vers quelqu'un d'autre parce que ce numéro de téléphone a probablement été réattribué à quelqu'un d'autre au bout de quelques mois. Il y a plein d'autres choses qui s'y sont rajoutées, mais en particulier j'ai lu des choses sur le phénomène de société japonais des hikikomori. C'est des adolescents ou des jeunes adultes souvent qui décident de se cloîtrer chez eux complètement en retrait du monde et de ne plus sortir. Ces idées-là ont donné naissance à deux premiers personnages du roman. Donc Titouan qui est un ado et qui décide de ne plus jamais sortir de sa chambre. Et Luce qui elle est en plein deuil, n'arrive pas à faire son deuil parce qu'elle a perdu son mari 2 ans plus tôt et va envoyer un SMS à ce mari décédé. Dans le titre, À quoi rêvent les étoiles c'est mes personnages. Et c'est des personnages qui au départ n'ont pas l'air d'aller ensemble, mais qui en fait ne le savent pas et forment une constellation et vont former une constellation. Alors dans un roman, on met forcément beaucoup de soi. Dans celui-là, peut-être encore un peu plus, parce que il se passe en Bretagne, à Saint-Malo. C'est là où j'ai grandi, donc il y a plein de personnages qui sont des personnes que je connais. Tous les lieux qui sont dedans, je les connais intimement. Je pense particulièrement au Conservatoire de musique de Saint-Malo, où j'ai passé des tonnes d'heures enfant et adolescente. Et puis il y a le théâtre, qui est très très présent dans ce roman, puisqu'il y a une jeune adolescente qui veut devenir comédienne. C'est vraiment son truc dans la vie et j'ai fait énormément d'études de théâtre au début de mes études. Et puis j'ai été pendant 10 ans régisseuse lumière pour le théâtre. J'ai arrêté ce métier-là en décembre et j'ai terminé ce roman une semaine plus tard. D'une certaine manière, je pense que je l'ai écrit pour dire au revoir à l'univers du théâtre et à ce métier-là qui ont été très importants dans ma vie et qui le sont toujours. Je ne construis pas des personnages isolés, indépendants. Quand j'écris une histoire, je construis un réseau de personnages. Pour moi, il faut qu'ils aillent ensemble, qu'ils se complètent, qu'ils s'éclairent les uns les autres. J'avais, au départ, ces 2 personnages, Luce et Titouan, qui étaient dans une forme d'immobilité. J'avais besoin de personnages qui, eux, soient dans un mouvement, dans une envie, dans la vie, et pas à côté de la vie. Donc ça a été 3 autres personnages, Alix, qui donc veut devenir comédienne, son père, Armand, et sa prof de théâtre. Clairement, pour moi, les adultes sont des adolescents comme les autres, mais c'est vrai dans la vie, en fait. L'adolescence, c'est le moment de bascule entre l'enfance et l'âge adulte. Je crois que toute notre vie, les adultes, c'est des enfants qui font semblant d'être des adultes. Je le dis tout le temps en classe quand je fais des rencontres scolaires. Et parce que les adultes, ils ont des responsabilités qui les obligent, qui les forcent à se décentrer. Parfois, on n'a pas du tout envie de se conformer à notre apparence d'adulte. Et cette tension de l'adolescence, entre ces 2 pôles comme ça, enfants-adultes, elle reste en nous toute notre vie. Et j'espère que les adultes s'y retrouveront au moins autant que les ados.